l'apiculture, quand même un ensemble de paramètres qu'il vous faut toujours vous remettre en question. Nous ne maîtrisons pas les abeilles. Je ne suis pas issu d'une famille apicole, bien au contraire. Les abeilles et les fourmis m'ont toujours fasciné. Dès l'âge de 4-5 ans, quand je commençais à écrire et à lire. Et cette passion, je l'ai toujours, quoi. J'ai toujours eu une vingtaine, jusqu'à 30, 40 ruches, jusqu'à l'âge de 40 ans. Et après, on s'est lancé avec mon épouse sur une exploitation familiale et on ne vit que de ça, vraiment, quoi. Ici, je suis dans mon bureau. C'est quelque chose de fantastique, je trouve. Un pollinisateur, c'est tout simplement un être vivant qui va transporter du pollen d'une fleur à l'autre. Donc c'est une définition qui est très large, qui va inclure plein de petits animaux. Il y a par exemple certains oiseaux comme les colibris, certaines chauves-souris. Et les principaux pollinisateurs sont les insectes. Quand on pense pollinisation, on pense souvent à l'abeille, mais les papillons sont aussi très importants en quantité de pollinisation effectuée. L'ordre des lépidoptères, ça fait partie des insectes qui sont les plus menacés par le déclin aujourd'hui. Une plante mellifère, c'est tout simplement une plante qui va produire du nectar, qui est un liquide sucré dont se nourrissent les pollinisateurs. Et donc on va avoir une relation qu'on appelle mutualiste entre les plantes mellifères et les insectes pollinisateurs. Ça veut dire que chacun va tirer un bénéfice de son interaction avec l'autre. Donc la plante mellifère, grâce à son nectar, elle va nourrir le pollinisateur. Et en échange, le pollinisateur, quand il va venir se nourrir, va récupérer un peu de pollen qu'il va pouvoir transporter à une autre fleur et la féconder. Voilà. Une ruche consomme environ 100 litres d'eau par an. Quand il y a sécheresse, il faut qu'elle trouve de l'eau, donc elle ne va pas produire trop de miel. Donc la reine va arrêter de pondre. Si la reine s'arrête de pondre, à terme, c'est la mort de la colonie. Depuis plusieurs décennies maintenant, on traverse une crise de biodiversité qui va concerner assez particulièrement les pollinisateurs avec deux grands types de conséquences pour nous humains. La première, c'est qu'on estime qu'à peu près 80% des plantes à fleurs sont pollinisées par des insectes. Donc, ce qui veut dire que la disparition de ces pollinisateurs, ça va mettre en péril la reproduction de 80% des plantes à fleurs. Et très concrètement, ça représente à peu près 35% des rendements agricoles, donc indirectement environ un tiers de ce qu'on a dans nos assiettes. Plus un écosystème est diversifié, plus il est riche en espèces différentes et plus il est résilient, c'est-à-dire plus il va se remettre vite en bon état après un stress, par exemple une sécheresse ou un épisode de pollution. Il y a beaucoup de plantes qui fleurissent en même temps. Auparavant, il y a 10 ans de ça, ça s'étageait sur 2 mois et demi. Actuellement, en 3 semaines, 1 mois, tout est terminé. Parce que la sécheresse va arriver, donc il faut qu'elle produise de la graine, quoi. La nuit, on enlève les ruches, on les met sur des camions ou sur des remorques et on va sur des lieux qui sont un peu plus adaptés à la floraison, plus d'humidité, etc., pour que l'abeille puisse survivre. Ce qu'on appelle la transhumance. Parce que justement, on a de moins en moins de lieux où l'abeille peut butiner tranquillement des fleurs, quoi, et des fleurs sauvages. On emploie de plus en plus, malgré tout ce qu'on peut dire, de substances nocives, des pesticides, etc. On se rend compte quand même qu'une reine était féconde à peu près 5 ans. Actuellement, elle est féconde une petite année. Vous voyez la reine ? Ici. Celle-là n'est pas marquée. Quand on marque une reine de couleur avec un petit point de soit
un petit sticker, soit un point de colle coloré dessus, sur le thorax, on sait quel âge elle a. D'accord? Et ça, c'est assez important. Il y a une grosse incertitude aujourd'hui sur l'avenir, la répartition future de certaines maladies qui touchent les insectes et les pollinisateurs en particulier. Et donc les pollinisateurs pourraient devenir plus sensibles à certaines maladies parasitaires, champignons, virus, etc. Et du fait de cette interdépendance entre de nombreuses plantes et les pollinisateurs, perdre des pollinisateurs, c'est potentiellement perdre plusieurs espèces en cascade dans un écosystème. Le changement climatique, il existe, c'est certain. Parce que nous sommes, nous les apiculteurs, de grands observateurs de la nature. Et on se rend bien compte que ça va beaucoup plus vite que ce que les chercheurs pensaient. La plante qui dépend d'un pollinisateur donné va disparaître, les espèces qui dépendent de cette plante vont disparaître, et on a une amplification de l'effet d'extinction. Les abeilles, les pollinisateurs, c'est fondamental. C'est 35% de nos ressources, c'est 65% de notre diversité alimentaire. De ce combat-là dépend notre avenir commun pour les générations futures. L'histoire de mon jardin, c'est quand j'ai voulu me mettre à mon compte, j'ai cherché un terrain pour m'installer, puis en bordure de route principale. Donc ça m'a amené beaucoup plus de monde. Je l'ai créé pour les plantes parce que c'est un jardin plutôt un peu botanique qui se visite par le public. C'est pour voir des plantes que les gens n'ont jamais vues. Là, c'est le petit bassin. J'ai plus de poissons rouges dedans parce que le héron, il s'en occupe. C'est lui qui casse sa croûte. Là, vous avez un arbre jaune qui est fleuri, c'est un sophora. On dit plantes mellifères, c'est-à-dire les plantes qui produisent du nectar, et des plantes pollinifères, c'est-à-dire des plantes qui apportent du pollen. Et vous avez des plantes qui sont à la fois mellifères et pollinifères, et d'autres qui ne sont que pollinifères. Par exemple, le coquelicot ou le maïs apportent du pollen, mais pas du nectar. Une plante mellifère, elle peut être toute petite, au ras du sol. Elle peut être un arbuste, elle peut être un arbre. Ça veut dire qu'une plante mellifère, quand elle est fleurie, les abeilles sauront la trouver pour prendre le pollen et prendre du nectar aussi. Dans les plantes mellifères, vous en avez qui sont plus ou moins riches en pollen, ça c'est sûr. Dès qu'il fait un petit rayon de soleil, de suite vous voyez arriver bourdons, abeilles et tout le monde, quoi. Les plus mellifères qu'on puisse avoir, c'est la lavande, le romarin. Vous pouvez en cultiver en pot. Vous la cultiverez peut-être pas parce qu'elle est mellifère, parce qu'elle est belle, qu'elle vous plaît la fleur. Mais si elle est mellifère, même en pot, sur votre balcon, les abeilles viendront la visiter. La crise climatique, c'est un enjeu majeur pour la biodiversité et donc pour l'apiculture. Et on le voit déjà. C'est-à-dire qu'on a eu en 2003-2004 des canicules extrêmement virulentes. On a des plants de thym aujourd'hui, autour de Montpellier ou dans les Corbières, etc., qui meurent parce qu'ils ne supportent pas ces températures élevées et ce manque d'hygrométrie. On voit dans plusieurs régions, quand il y a ces grandes canicules à 38 degrés, la pointe des arbres qui se dessèche, donc ce qui veut dire que l'arbre est condamné. Depuis maintenant 3-4 ans, ça peut paraître paradoxal, on a de plus en plus de gelées tardives, et donc ces gelées brûlent les fleurs, donc il n'y a pas de miel d'acacia. Vous voyez l'impact du bouleversement climatique. C'est super beau là. Ouais, c'est eux là. C'est là, celui-là. Alors il y en a un autre qui est beaucoup plus joli. Ah ben on l'avait vu là-bas, plus foncé. Mais les buléias en général, c'est des arbres qu'on voit l'été. On l'appelle l'arbre aux papillons. Alors là, vous avez deux arbres qui sont aussi des faux poivriers, qui font des baies roses.
Alors voilà, certainement, au point de vue mellifère, celui-ci, c'est celui qui ramasse le plus d'abeilles chez moi. C'est-à-dire que genévrier, quand si vous passez les mains dedans, ça pique un peu. Si vous mettez l'oreille, vous les entendrez dedans. Mais alors s'il ne fait pas, peut-être encore pas très très chaud. Bon ben si, regardez les abeilles. Si, il y en a. Pour être efficace, il faut être très lucide. C'est-à-dire que déjà, c'est de se rendre compte quelles sortes de végétaux sont les plus sensibles. Il faut vraiment que les pouvoirs publics prennent la mesure des choses et fassent des grands programmes de plantation d'arbres partout en France, parce qu'on sait que c'est bon pour les abeilles, mais c'est bon pour les sols, c'est bon pour la biodiversité, c'est bon pour tout. Pendant 12 ans, on s'est beaucoup battu contre les pesticides, notamment les fameux néonicotinoïdes, les gauchos, etc., qui tuent les abeilles et les pollinisateurs sauvages. L'abeille pose aujourd'hui des questions d'une actualité essentielle pour notre avenir à tous. On essaie de planter des plantes pérennes qui sont très économes en eau, qui ne nécessitent pas de les replanter chaque année. Et pour les arbres, c'est pareil. Quand vous êtes en ville, quand vous êtes autour d'un parc où il y a beaucoup d'arbres, etc., et tout, ben, ça a une incidence sur le bien-être des gens, y compris sur la santé. Donc, plantons des arbres.